Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question qui obsède les musiciens depuis toujours, la recherche du son parfait. Pour commencer, je vous pose une énigme. Quel peut bien être le point commun entre, d'un côté, un studio d'enregistrement absolument mythique, un de ceux construits pour un vrai dieu du rock, Et de l'autre, le simple manuel technique d'une pédale de guitare. Ça semble un peu tiré par les cheveux, pas vrai? Et pourtant, vous allez voir, le lien est bien plus profond qu'on ne le pense. Allez, c'est parti, on décortique ça ensemble. On va commencer par le rêve de Hendrix. Parce que oui, tout part de là, d'une vision. On est en 1968 et Jimi Hendrix, il ne cherche pas juste un endroit pour enregistrer. Non, ce qu'il veut, c'est bien plus que ça. C'est un véritable sanctuaire. Faut se remettre dans le contexte. Les sessions pour son album Electric Ladyland, ça lui avait coûté une blinde, une vraie fortune en frais de studio. Il en avait marre. Il voulait son propre lieu. Un espace qui ne ferait pas que capturer sa musique, mais qui la ferait naître, qui l'inspirerait. Et c'est de ce besoin, de cette frustration même, qu'est né Electric Lady Studios. Et quand on dit « penser pour la créativité », ce ne sont pas des mots en l'air. L'architecte John Sturrick a vraiment mis le paquet. Des fenêtres rondes pour casser les angles, une machine pour créer des ambiances lumineuses colorées, chaque détail était là pour nourrir l'inspiration. D'ailleurs, la construction, ça a été toute une aventure. Figurez-vous que le studio a été bâti sur une rivière souterraine et il a fini inondé en plein chantier. Donc on le voit bien, la philosophie derrière Electric Lady, c'était pas du tout une question de fiche technique. C'était artistique, presque spirituel. Le but, c'était de créer une atmosphère, une ambiance, une vibe, comme on dirait aujourd'hui, pour que le génie créatif puisse respirer, tout simplement. Bon, accrochez-vous, parce que maintenant, on fait un virage à 180 degrés. On passe à une philosophie radicalement opposée. Voilà ce qu'on lit en premier dans le manuel de la pédale Zoom G2. C'est incroyable, non? On passe d'une recherche d'ambiance relaxante pour la créativité à une obsession pour la sécurité technique. On ne parle plus d'inspiration, mais de protection contre les interférences. Le choc est total. Cette petite pédale, la G2, ce n'est pas juste un gadget. C'est carrément l'idée d'un studio entier, mais compressé, mis en bouteille dans une petite boîte en métal. C'est la boîte à outils ultime pour le musicien moderne. Alors, on voit ce chiffre, 96 kHz sur 24 bits. Ça peut faire un peu jargon technique, mais en fait, c'est hyper important. Pour faire simple, c'est la garantie d'un son d'une qualité irréprochable. Une fidélité qui, à l'époque, était réservée aux plus grands studios. Le son est pur, ultra détaillé, bref, sans aucun compromis. Dans le manuel, on tombe sur le mot patch. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout bête, c'est une recette de son. Imaginez que vous cuisinez votre son idéal. Un peu de disto, une pincée d'écho, un nuage de reverb. Vous aimez le résultat? Hop, vous l'enregistrez. Et ça, c'est un patch. Un son complet, sauvegardé, prêt à être utilisé. Et ce qui est génial, c'est la simplicité du truc. C'est une vraie démocratisation de la création sonore. En 3 étapes, c'est plié. 1. On choisit son module d'effet, disons Drive. 2. On sélectionne le type, par exemple la mythique Fuzzface. Et 3. On tourne les potards virtuels pour affiner le tout. C'est simple, c'est intuitif, et la puissance qu'on a entre les mains est juste dingue. Allez, on retourne un instant à notre cathédrale. L'histoire est un peu triste, car Hendrix, lui, n'a pu en profiter que quelques semaines avant de nous quitter. Mais son rêve, lui, a survécu, et le studio est devenu le refuge d'une lignée incroyable d'artistes de légende. Et cette histoire, elle est fascinante. Tout commence en 70 avec l'ouverture. Puis les années 70 à 90, l'âge d'or. Bowie, Stevie Wonder, Led Zeppelin, tout le monde y passe. Arrivent les années 2000 avec l'ère des Soulquarians. Et aujourd'hui encore, après rénovation, c'est le spot de Taylor Swift ou Lady Gaga. Ce lieu a une âme qui traverse les décennies. Et il y a cette citation de Stevie Wonder que je trouve juste parfaite. Il appelait le studio « l'univers autonome ». Un endroit où il pouvait enfin s'échapper de la Motown et, je cite, « devenir aussi bizarre que possible ». C'est énorme, ça montre à quel point c'était plus qu'un studio. C'était un laboratoire, un cocon pour expérimenter sans limite. C'est là qu'il a fait des merveilles comme Talking Book. Et puis il y a eu ce moment magique à la fin des années 90. Le studio est devenu le QG, le quartier général d'un collectif incroyable, les Soulquarians. Imaginez un peu, des jam sessions menées par Questlove et D'Angelo, The Roots, Erykah Badu, Common, tout cela ensemble. Et de là sont sortis des albums monumentaux qui ont défini le son de l'époque. Bon, on quitte les murs mythiques du studio pour revenir à notre petite boîte à outils. Et on va voir comment elle, à sa manière, complètement changé la donne en rendant la création de son complexe accessible à n'importe qui. Ce tableau, il résume tout. Regardez bien. Années 70, pour un simple écho à Electric Lady, il fallait quoi? Une machine monstrueuse, un Ampex MM1000.
Le processus, manipuler des bandes magnétiques, faire des boucles, c'était un vrai savoir-faire, presque de l'artisanat. Et maintenant, les années 2000 avec la pédale, l'outil, le module delay. Le processus, on choisit l'effet écho et on tourne 2 potards. Voilà, c'est le même résultat, mais le chemin pour y arriver a été complètement révolutionné. Donc, dans les années 70, c'était ça, la musique. Des artistes de légende dans un lieu de légende, qui forgeaient des sons entièrement nouveaux. Le son était indissociable d'un endroit, de murs chargés d'histoire. Et puis, ce logo débarque dans les années 2000. Et il représente une rupture totale, avec cette promesse, ce slogan presque provocateur « Catch us if you can ». Attrapez-nous si vous le pouvez. C'était un véritable défi lancé aux grands studios. Le message était clair. La technologie permet maintenant à tout le monde, depuis sa chambre, de créer ces sons de légende. Alors on arrive à la fin de notre parcours. D'un côté, la cathédrale, de l'autre, la boîte à outils. Qu'est-ce que ça nous dit, tout ça? D'un côté, on a Electric Lady, la cathédrale. Un espace sur mesure, inspirant. On y cherche le son parfait à travers l'environnement. De l'autre côté, la Zoom J2, la boîte à outils. Un kit portable, technique, démocratique. Là, on cherche le son parfait en ajustant des paramètres. 2 chemins, 2 philosophies, mais qui convergent vers le même point. Parce que c'est ça, le point essentiel. Au fond, que l'on soit dans un studio mythique ou devant une petite pédale, l'impulsion est exactement la même. C'est cette quête humaine, fondamentale, la quête du son parfait. Trouver la texture, la couleur, l'émotion qui va faire qu'une chanson devient plus qu'une simple chanson. Et ça nous laisse avec une question vraiment intéressante pour aujourd'hui. La technologie ne cesse de miniaturiser le studio au point qu'il tient dans un ordinateur. Alors qu'est-ce qui définit un espace sacré pour la création musicale aujourd'hui? La magie, elle est où maintenant? Est-ce qu'elle est encore dans les murs ou est-ce qu'elle est uniquement en nous, attendant juste le bon outil pour se révéler? La question reste ouverte.